Je n'aime pas les vieux, je les trouve hideux. Ils me font peur, c'est une horreur. D'ailleurs, le prochain que je croise dans la rue, je l'écrase. Et paf, le vieux. Ratatiné, écrasé, mixé le pépé, mais quel bonheur. De toute façon, pour lui, ça ne changera pas grand-chose. Un jour de plus ou un jour de moins, il vit déjà sans lendemain. Comment je le sais ? Je le sais parce que je suis auxiliaire de vie. Je suis censé être un élément humain, qui aide à vivre un autre élément humain. Mon vieux à moi ? C'est une antiquité bon marché qui s'appelle Amédée. Je vais vous raconter. Je vis avec ce légume avarié depuis le 1er avril. J'aurais dû me méfier du poisson. Ah oui, j'aurais dû. Parce que depuis que je me le coltine, ce concombre ratatiné, j'ai l'impression désagréable d'avoir déjà un pied dans la tombe. Non mais je vous le jure. Faut le voir au moment de la sieste. Tel un gastéropode épuisé, ses paupières s'affaissent, ses muscles se relâchent, sa bouche s'entrebâille, et son moteur fatigué se met à ronfler. Certains jours même, il se paie le luxe de perdre son dentier. Quand il ne dort pas, il végète entre les repas dans ses moments d'activité intense. Il remplit des pages de mots croisés, en regardant bien sûr la solution à la fin du livret. Parfois il lève la tête et me regarde avec un œil vidé de toute expression humaine. Pour lui redonner un brin de vitalité, il suffit juste de prononcer le mot goûter. Comme par enchantement, une lueur apparaît dans le blanc vitreux de ses yeux et tandis qu'il me lance un sourire niais, je ne peux m'empêcher de penser, mon Dieu, qu'il est laid. Non vraiment, je n'aime pas les vieux, je les trouve affreux. L'expression mort-vivant aurait dû être inventée pour eux. Leur seule raison de vivre est de vampiriser la vie des bien portants. J'ai un exemple très parlant sous la main. Le mien de vieux, vous savez ce qu'il me fait tous les premiers lundis du mois à 10h de précise ? Il court ce pétochard jusqu'à la boîte aux lettres. D'où je suis, je l'observe stressé. À chaque fois, c'est le même cinéma. Son regard est inquiet, ses traits crispés. Tremblant, il décachette son enveloppe. Moi, j'attends en ruminant. De ma table à repasser, j'espère que je serai bientôt débarrassé. Mais quand au fil de sa lecture, je vois que ses épaules retombent et qu'un sourire se dessine sur son visage, c'est toujours pour moi une terrible déception. La dernière fois, j'ai même brûlé son pantalon. Pour lui, en revanche, c'est une grande victoire. Il replace soigneusement l'analyse dans son emballage et là, avec un certain sadisme, me décrypte les résultats de son bilan de santé. Verdict ? C'est parfait. Avec un petit sourire en coin, il me dit « Ça se maintient, ma petite Solange, ça se maintient !» Ça se maintient ? Pauvre crétin, monsieur veut peut-être un petit coup de main ? Un croche-pied sur la première marche des escaliers ? Et hop, plus d'Amédée. Bon, c'est vrai, il faut que j'arrête de rêver. Tout ça, c'est bien beau, mais il s'accroche, le salaud. En fait, pour dire la vérité, c'est que la solution, je l'ai, rendre mon tablier et m'en aller. Mais lorsque je serai seul dans mon appartement de 47 mètres carrés, je ferai des mots croisés comme Amédée. J'irai faire le marché le samedi matin comme le faisait Amédée. Et quand j'aurai assez économisé, je prendrai le train pour aller. Pour aller où ? Pour aller voir Amédée, puisqu'il serait mort, lui. Je n'irai donc nulle part parce que la vérité, c'est que je n'ai nulle part où aller. À part mon vieux, je suis seul. Sans Amédée, je n'aurai plus qu'à attendre que le temps passe et le temps aura raison de moi. Un jour, dans à peine quelques années, je serai moi aussi cloué dans mon canapé et peut-être qu'alors je m'éveillerai quand sonnera le mot goûter. Je viens de comprendre pourquoi je n'aime pas les vieux. Ils sont le reflet de moi-même. Je me pose tout de même une question. Déteste-t-on toujours ce que l'on est ?